Le Infiniti QX60. C'est un VUS haut de gamme et la compagnie le décrit avec deux mots, élégance et sérénité. Mais est-ce que ça en fait un bon choix de véhicule familial? J'ai passé la semaine avec, c'est ce qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Ma première observation, c'est qu'on n'entre pas dans le QX60, on monte à bord du QX60 avec une bonne enjambée et même un petit cri dans mon cas. C'est très haut. Et quand c'est le temps d'installer un enfant à bord, c'est la même chose, ça se passe pas mal à bout de bras. Une fois à bord, c'est vraiment super confortable, c'est spacieux. C'est un 7 passagers, 3-2-2. Et d'ailleurs, mon fils s'est amusé toute la semaine à se promener là-dedans comme si c'était un autobus, évidemment, pas pendant qu'on était en mouvement. Et il y avait de la place pour circuler en masse. Donc, côté ergonomie, dans l'habitacle, c'est vraiment impeccable. Le coffre, à la base, sa grosseur, elle est acceptable sans plus, mais sa plus belle qualité, c'est sa polyvalence. Donc, déjà, on a une sangle ici qui nous donne accès à un gros compartiment. Et aussi, on peut choisir de sacrifier les deux derniers sièges en arrière pour pencher ça et on vient de plus que doubler l'espace de notre coffre. Alors ça, finalement, ça fait beaucoup d'espace. Je salue la personne chez Infiniti qui a eu l'initiative de mettre des petits crochets ici, des petits ports d'attache. Ça a l'air d'un détail insignifiant, mais c'est pas tous les véhicules qui sont dotés de ça. Et je m'en suis beaucoup servi pour accrocher mes sacs et mes sacs d'épicerie notamment. J'ai adoré ça. Analysons maintenant ensemble la cabine du pilotage. D'entrée de jeu, quand on embarque ou qu'on ressort du véhicule, les paramètres s'installent pour nous. Ça, c'est toujours apprécié. Ensuite, tableau de bord. Eh bien, sachez qu'on a un système de son haut de gamme de marque Bose et il y a 16, j'ai bien dit 16 haut-parleurs répartis partout dans le véhicule. Le son est vraiment excellent. On a un écran tactile qui est assez généreux, qui est assez gros, qui fonctionne très, très bien. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est l'autre écran en dessous. C'est comme un panneau bombé avec des boutons pressoirs. Alors, c'est pas tactile, il faut appuyer dessus, puis ça fait un genre de crunch-crunch. Faut s'habituer. Ça fait une semaine que je suis avec, je me suis pas encore habituée. Ça m'a tanné un petit peu. Mais sinon, j'ai adoré cette roulette qu'on a ici, qui est tout simplement une extension de notre bras vers l'écran tactile. Ce que j'ai aimé du Infiniti, c'est que la sensibilité des alertes est un petit peu moins élevée. Donc, quand l'alerte retentit, elle a une bonne raison de le faire. Mais surtout, elle se présente d'une façon différente. C'est une vibration dans le volant. J'ai seulement 3 petits points négatifs à soulever sur ce véhicule-là, mais les 3 concernent la conduite. Le premier, c'est que je le trouve gros. Deuxièmement, la suspension, ça me fait drôle un peu de vous parler de ça parce que c'est très mécanique, mais ça m'a sauté aux yeux cette semaine. Je me suis fait brasser pas mal, puis à bord d'un véhicule robuste et luxueux comme celui-là, je m'attendais pas à ça. Finalement, j'ai vraiment eu un malaise avec la consommation d'essence. La compagnie promet un combiné autoroute-ville de 10,8 litres au 100 km, mais ma réalité là, sur le tableau de bord, c'est 16,9 en ce moment. En conclusion, vous avez entendu ce que j'ai un petit peu moins aimé en du Infiniti, sa grosseur, sa maniabilité, sa consommation d'essence, ces petites choses-là. Mais c'est quand même un véhicule qui est vraiment spacieux, vraiment confortable, vraiment luxueux, qui s'est super bien adapté à mes besoins familiaux également. Mais surtout, je pense que c'est le point le plus important, c'est que pour un VUS 7 passagers haut de gamme, le QX60 est moins cher que ses concurrents équivalents. Donc, est-ce que c'est un véhicule qui est parfait? Non. Mais est-ce qu'il est un bon rapport qualité-prix? Clairement.